Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fabrice Dago. Et ici, je parle en général de la crypto-monnaie, de la blockchain, parce que je pense que ce sont deux concepts, deux technologies qui vont pouvoir bouleverser radicalement le monde de demain. Et ça a déjà commencé. C'est pas comme si c'est nouveau. Et en plus aussi, je pense que la crypto-monnaie va vraiment être un levier pour le développement du continent africain. Aujourd'hui, j'aimerais dire pourquoi est-ce que je pense que la crypto-monnaie, c'est le business du futur. Pourquoi? Quelles sont les raisons personnelles pour lesquelles moi je pense ainsi? Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez rapidement voir. Il n'y a pas quelques années, j'ai eu la chance, mes parents m'ont envoyé à Montréal pour faire des études d'ingénierie. Quand je suis arrivé à Montréal, très tôt, ma première semaine, j'avais un cours qu'on appelait design mécanique. C'était un dessin 3D dans les logiciels mécaniques. Et le professeur nous avait donné 3 semaines pour faire un projet. Il fallait designer une pièce mécanique en 3D. Moi, j'étais habitué à faire tout de la main, un peu comme les perspectives cavalières, comme au pays là. Mais on nous a demandé de faire un dessin 3D sur SolidWorks, pour ceux qui s'y connaissent. Et on nous a aussi demandé de faire un petit rapport avec des petits calculs. On devait faire un petit rapport sur Word et remettre à l'enseignant après dans 3 semaines. Le même soir, après avoir donné le devoir, moi je rentre à la maison. Donc mes parents m'appellent, me disent comment s'est passée ta première semaine de cours. Tu viens de quitter le pays, tu es arrivé à Montréal. Et comment s'est passée ta première semaine de cours en études d'ingénierie? C'était ma mère, je me rappelle encore très bien. Le même soir, je lui dis, moi, je vais quitter, je vais abandonner. Elle me dit, quoi? Je dis, oui, je vais abandonner mes études d'ingénieur. Elle me dit, mais comment ça, Fabrice? Toi qui es sorti de l'université de Ngaoundéré, physique, tout s'est bien passé. Tu arrives, on te connaît très bien, performant. Tu arrives et après 2 semaines, tu dis que tu veux tout arrêter. En fait, j'étais frustré. C'est pas que j'étais juste frustré. J'étais arrivé dans un nouveau pays. Bon, ma session, c'était hiver 2008. Il y avait la neige, et ainsi de suite. Mais bon, on épargne ces détails, mais qui sont importants. Mais je viens d'arriver. On m'avait mis dans une classe avec mes pairs à peu près le même âge. On a à peu près le même âge. C'était des Canadiens, tout ça. Et dans la classe, tout le monde utilisait l'ordinateur. Les gens ne regardaient, mes collègues d'école, mes étudiants comme moi, ne regardaient même pas le clavier. Ils tapaient papa. Mais moi, j'étais là, A, B, C. Je regardais le clavier tout le temps. Et à peine arrivé, le professeur me demande de lui soumettre dans 3 semaines un dessin 3D sur ordinateur. Moi, la seule chose que j'avais fait sur ordinateur, c'était le Fortran, c'était le Pascal, un peu l'algorithme. Je connaissais rien faire. J'avais ouvert l'ordinateur. C'est tout ce qu'on avait appris un peu, que j'avais appris en Ngaoundéré. Mais on me demande de faire un dessin 3D sur ordinateur. Moi, je ne sais même pas comment on ouvre ce logiciel SolidWorks. Je ne sais même pas comment on trace les lignes dans SolidWorks. Je ne sais même pas comment on fait les vues explosives. Comment on fait les extrusions, je n'ai aucune idée. Et on me demande que non seulement en 3 semaines, je dois maîtriser un peu l'outil informatique pour aller faire un rapport sur Word que je ne connaissais pas vraiment. Je vais être honnête avec vous, je ne me cache pas. Mais il faut encore remettre un dessin 3D, faire le dessin, imprimer le dessin et ensuite donner au professeur. Moi, je n'avais aucune information, j'étais perdu. Je vais vous avouer, j'ai repris ce cours de dessin en 3D. Je l'ai repris, ma première session, je l'ai repris. C'est le seul cours que j'ai repris dans mon bac. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? En fait, on m'a exposé à l'outil informatique. Moi, je n'avais pratiquement aucune connaissance par rapport à l'outil informatique. J'avais un retard par rapport à l'outil informatique. J'avais quoi? J'avais plus de la vingtaine. Mais j'avais un retard considérable. Moi, j'ai toujours dit que j'avais un retard à peu près de 15 à 20 ans. Parce que quand je me comparais avec les autres qui avaient à peu près le même âge que moi, les mêmes connaissances que moi, mais qui étaient canadiens, qui étaient québécois,
j'avais un retard considérable par rapport à eux dans l'outil informatique. Je dis bien dans l'outil informatique. Mais aujourd'hui, nous avons le Web 3.0 qui arrive avec tout ce qu'on dit crypto-monnaie, blockchain, metaverse, toutes ces nouvelles technologies qui s'en viennent, NFT, etc. Quand vous regardez Internet, quand Internet a explosé dans les années 2000, la majorité des personnes qui ont investi dans Internet, la majorité des personnes qui ont créé des compagnies autour d'Internet, la majorité des personnes qui ont compris Internet, la technologie Internet, et qui ont épousé cette technologie, et qui l'ont compris, et qui l'ont pratiqué, et qui ont développé des écosystèmes autour d'Internet. Je pense à Microsoft, je pense à Google, je pense à Facebook. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va pas citer tout le monde. Mark Zuckerberg, Bill Gates, même celui de Apple, qu'on sait qui n'est plus de ce monde. Mais toutes ces grosses compagnies qui sont aujourd'hui des leaders dans le monde ont construit l'écosystème autour d'Internet. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie. Bon, la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie, c'est depuis 2008. Ce n'est pas comme si c'était nouveau là. On est d'accord. Mais il y a une sorte d'effervescence, une sorte de tendance depuis quelques années avec la montée du Bitcoin, beaucoup plus dans les années 2017-2018. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crypto-monnaie, de blockchain. Et on parle beaucoup du Web 3.0. Moi, personnellement, je pense que ceux qui vont adopter cette nouvelle technologie, le Web 3.0, sont ceux qui vont être des milliardaires en 2030, 2040. C'est ce que je pense. Donc, voilà pourquoi je pense que la crypto-monnaie, c'est le business du futur. Et à l'époque, dans les années 2090, il y a beaucoup de gens aussi qui pensaient que quand on leur parlait d'Internet, ils disaient « Oh, Internet, laissez-moi avec vos choses là. » Internet, bon, c'est une nouvelle tendance qui fait du buzz, mais bon, ça va passer. Il y a des gens qui l'ont dit. Mais il y a aussi des gens qui ont dit, ah, cette nouvelle technologie, je ne la comprends pas. Et sont de s'y intéresser. Et de fil en aiguille, ils se sont intéressés et aujourd'hui, ils sont des mastodontes. Donc, moi, personnellement, et en tant qu'Africain aussi, si vous regardez un peu mon histoire, moi, je suis un Africain qui arrive à Montréal, aucune connaissance d'Internet, qui est exposé au design 3D sur ordinateur, perdu, qui est un consommateur, parce qu'il fallait qu'on m'explique comment ça fonctionne. Il fallait que mes pairs, mes camarades de classe m'expliquent comment ça fonctionne. Il fallait que mon enseignant m'explique comment ça fonctionne. Il fallait qu'il me dise, place tes mains comme ça. Fabrice, même ceux qui étaient plus jeunes d'âge, 2 ans de moins que moi, me disent que place tes mains comme ça. La main gauche, c'est pour ça. La main droite, c'est pour ça. Tape le clavier comme ça. Il fallait que je réapprenne beaucoup de choses. On est dans les années 2008, là. Je vous parle des années 2008 à Montréal. Donc, vous voyez que nous, les Africains, moi, Africain, j'étais un consommateur. Moi, j'étais un consommateur parce qu'on m'exposait à la technologie d'Internet. J'étais juste un consommateur. Mais, moi, je dis, en tant qu'Africain aujourd'hui, nous ne devons plus être des consommateurs face aux nouvelles technologies. Quand on parle aujourd'hui de la blockchain, quand on parle aujourd'hui des NFT, NFT, c'est là depuis, mais beaucoup plus en 2021, il y a eu comme une sorte la capitalisation des NFT a bondi. Mais quand on parle de NFT aujourd'hui, il ne faut pas que nous, les Africains, quand on regarde ces bancs-là comme des, je sais pas, j'ai envie de dire des animaux, là, comme des chiens, on observe seulement les NFT, ça passe sous nos yeux, on observe, on parle chaque jour de métavers, ça passe sous nos yeux, on observe, on parle tous les jours de blockchain, ça passe sous nos yeux, on observe, on parle tous les jours du Web 3.0, ça passe sous nos yeux, on observe. Non, arrêtons juste d'être des observateurs, soyons des acteurs. Soyons des acteurs. Le Web 3.0, c'est quoi? Les NFT, c'est quoi? La métavers, c'est quoi? La blockchain, c'est quoi? La crypto-monnaie, c'est quoi? Et en passant, beaucoup de gens pensent que quand on parle de crypto-monnaie, c'est seulement le Bitcoin. Mais non.
Parce que quand vous voyez sur YouTube, à la télé, partout en ligne, crypto-monnaie, on pense seulement au Bitcoin, on pense seulement à la NAC. Non. Il y a une technologie en dessous qu'on appelle la blockchain qui permet de faire beaucoup de choses. Et ces choses-là peuvent être utilisées pour pouvoir développer plusieurs écosystèmes et des opportunités d'enrichissement. Donc voilà pourquoi est-ce que je pense que la crypto-monnaie, la blockchain sont les business du futur. Vous savez, quand j'aborde ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne beaucoup et je peux parler toute la journée. Donc je vais m'arrêter pour ici. Donc je voulais juste partager ce que je pense par rapport à cela. Merci, au revoir. Ciao.